quittez vos boulots, vous êtes bien dans un CDI, pop-up. En fait, je me dis, tiens, je vais me lancer, je vais changer, enfin, entre guillemets, changer le monde. On s'inscrit sur diminuer l'empreinte carbone du gros œuvre isolé. On a trouvé des banques qui nous suivent, en fait, qui nous accompagnent. Qui comprennent ce côté écologie, engagement. Pour moi, c'est attention, moi je dis que c'est l'avenir. Ouais. Je questionne par rapport à ça. Ouais. Alors, Anne, donc tu as monté avec Ligneo, c'est ça, avec ton mari Yves. Oui, c'est ça, absolument. D'autres associés, de ce que je comprends. Exactement. Donc merci de venir ici. Donc nous avons fait. Tu es adhérent de la French PropTech. Et donc explique-moi un peu ce que vous faites. Alors, écoute Samuel, merci de me recevoir au sein de WeLoge et dans l'écosystème de la French PropTech à Marseille, en fait, ici. Donc Ligneo, c'est une start-up industrielle spécialisée en fait dans les systèmes constructifs à ossature bois, à destination en fait des maîtres d'ouvrage publics et privés pour décarboner leur construction et diminuer leur empreinte environnementale tout en réduisant leurs déchets et augmentant la productivité des chantiers. Voilà. Donc c'est ambitieux. Oui, c'est voilà tout un programme et on a monté en fait cette aventure entrepreneuriale à 5 cofondateurs, donc 2 femmes et 3 hommes qui avaient en fait envie d'avoir une aventure dite à impact en fait et faire quelque chose qui contribue à notre petite échelle pour apporter des solutions constructives dans les 2 sens du terme en fait sur le secteur du bâtiment. Déjà, tous dans la construction, dans le bâtiment? Non, on n'était pas tous dans la construction, mais on a tous une expérience en fait dans le secteur. Certains depuis quasiment leur enfance, d'autres depuis au moins une dizaine d'années. Et on va dire que en termes d'évolution professionnelle, on avait envie sur nos dernières missions professionnelles, effectivement, s'inscrire dans l'air du temps et proposer en fait quelque chose qui ait un sens. De ce que je comprends, vous dites, tiens, ça n'existe pas aujourd'hui, ce que vous proposez. Ce qu'on propose, Lino, enfin, ça existe. Ce sont des techniques en fait qui sont largement déployées et de plus en plus déployées en fait dans d'autres pays, soit hors Europe, soit en fait en Europe, dans des pays comme l'Allemagne, par exemple l'Autriche ou la Pologne, mais qu'on n'a pas encore beaucoup en France, ça culturellement. Pas en France. Voilà, dites, en France. On pourrait faire ça. On pourrait proposer donc. Globalement, l'idée, c'est si je comprends, c'est si je vulgarise, c'est je fais des Lego, des morceaux ou des pièces de mécano que je vais proposer à des promoteurs ou à des constructeurs, c'est ça? Exactement, et absolument en fait. Alors ça existe régionalement en France, mais dans le sud en fait, une offre telle que la nôtre, en fait, il se trouve qu'il n'y en avait pas, alors qu'il y a, comme toute région en France, un grand potentiel, que ce soit en fait sur le neuf ou sur la rénovation. Et effectivement, alors pour revenir à ta question de départ quand même, Samuel, effectivement, c'est aussi une aventure que en fait, avec mon mari, on a décidé de suivre en couple. En fait, ça fait partie des ingrédients de cette histoire. En fait, voilà. En fait, vous quittez vos boulots, vous êtes bien dans un CDI, pop-up. En fait, vous dites, tiens, je vais me lancer, je vais changer, enfin, entre guillemets, changer le monde, parce que c'est juste pour les personnes qui nous écoutent. Une tonne, quand on produit une tonne de béton, on relâche à peu près dans l'atmosphère une tonne de CO2. Donc c'est très polluant. La construction et la promotion crée beaucoup d'emplois, mais là, on est dans de la production de CO2. De ce que je comprends, j'utilise du bois, ce bois, quand il grandit, va consommer du CO2, absorber du CO2. Ce que disait Emmanuel tout à l'heure, lorsque ce bois, s'il meurt, s'il pourrit lui-même, il va relâcher du CO2 dans l'atmosphère. Si je l'utilise pour construire du bâtiment, je vais donc... ça consomme combien à peu près? Donc une tonne de CO2, une tonne de béton, une tonne de CO2 à peu près. On a une empreinte en fait carbone avec nos solutions constructives au jour d'aujourd'hui 20 fois inférieure en fait à celle des techniques courantes du béton en fait effectivement qu'on trouve. Et au-delà de ça, non, on est difficilement neutre en carbone, mais par contre en fait on s'inscrit sur diminuer l'empreinte carbone du gros œuvre isolé qui est ce qui a en fait l'empreinte carbone la plus significative en fait dans le cycle de vie du bâtiment. Et l'autre avantage en fait, c'est que au-delà du fait qu'on réduise en fait l'empreinte carbone du bâtiment, qui est le deuxième secteur
le plus émetteur en France, en fait, après les transports. Surtout, en fait, on le stocke à vie, ce carbone, en fait, dans le bois, qui est un matériau noble, agréable, qui offre un grand confort de vie, et ainsi de suite. Voilà. Donc, en fait, tu as, au lieu de relâcher du carbone dans l'atmosphère quand je fais du béton, je vais non seulement utiliser un qu'on aura stocké, et je le garde. Puis je lui offre en fait aussi des usages à plus grande valeur ajoutée, parce que finalement, plutôt que d'aller le brûler, ce bois, autant en fait en faire du bois d'œuvre qui sert à la construction. Si je brûle, je vais quand même relâcher du CO2. Oui, absolument. Mais c'est un usage, le bois énergie, c'est aussi un usage. Donc faisons en sorte que finalement on ait des filières qui soient les plus vertueuses possibles et qu'on puisse avoir du bois d'œuvre en seconde transformation pour l'usage des maisons. Donc là, je dégage 20 fois moins de CO2 dans l'atmosphère. J'ai un bois qu'en stock. Donc c'est hyper. Et donc vous bâtissez cette usine. Où est-ce que vous la bâtissez, cette usine ? Alors à Gardanne, première unité de production industrielle, en fait, de murs ossature bois, façade ossature bois, plancher. Nous, on est sur une logique de tiny factory, donc à contrario des gigafactory, parce qu'on croit en fait à un modèle qui se duplique. Donc ce sont des petites unités de production hyper compactes, par contre qui ont un gros volume en termes de potentialité, en fait, et proche effectivement de l'usage. On s'inscrit vraiment dans des démarches régionales, plutôt que de faire venir du bois en extranational. En fait, on se source uniquement en France, et par contre, en fait, on regarde où est-ce qu'on va construire pour que ce soit sur des circuits les plus courts possibles. Et on est en 100% biosourcé, y compris sur les isolants. C'est ça que tu es en train de dire. Oui, sur la même unité de production, en fait, sa capacité nominale, c'est 25 000 m² de production. On envisage de l'emmener à 50 000, et on l'a conçue dès le départ pour qu'elle puisse aller jusqu'à 100 000 m² de murs ou planchers produits par an sur une toute petite empreinte de 1500 m². En fait. Donc si je résume, en faisant ça, tu devrais pouvoir produire moins cher parce que tu vas faire du volume de production. Exactement. Et donc rendre ce site disponible. Parce que si je construis une maison en bois, combien ça me coûte en plus qu'en béton aujourd'hui, ça a un surcoût. Oui, aujourd'hui, en fait, la construction bois n'est pas aussi bien positionnée que le béton, peut-être 20% en plus, en fait, en grande moyenne. Sachant qu'aujourd'hui, en plus, le coût des matériaux a énormément augmenté. Voilà. Mais cela étant, en fait, on pense justement qu'avec le temps, ça va jouer en notre faveur, en fait, dans des logiques durables. Le béton va continuer d'augmenter. Oui, à cause des coûts de l'énergie, entre autres, à cause de la raréfication, en fait, aussi des matières premières, là où, en fait, sur un prélèvement durable, en France, on n'a pas de sujet de ressources. Au contraire, on s'inscrit dans une démarche vertueuse. Et effectivement, c'est tout l'enjeu de passer à l'échelle pour proposer des solutions constructives qui soient économiques. Et donc, c'est la compétitivité du bois français par rapport au béton, en fait, en France. Donc l'inflation en votre faveur, en fait, si je puis dire, pour le coup. Et c'est un bon complément. C'est un bon complément parce que, en fait, il y a une déréglementation autour de la réglementation environnementale 2020, enfin 2020, en fait, qui est en fait la plus connue en France, et qui un premier jalon en fait dans cette démarche vertueuse des bâtiments durables, qui en fait incite à utiliser plus de biosourcés, à diminuer l'empreinte carbone des bâtiments, et donc il est important qu'il y ait plus d'offres sur le marché. C'est exactement ce à quoi s'emploie Ligneo, en fait, avec des solutions en bois. Vous êtes 5 associés, vous dites on s'associe. Donc tu me parles d'une usine à Gardanne, comment tu la finances? Combien ça coûte de monter une usine comme ça? C'est un investissement qui est qui est effectivement assez conséquent. Combien ça coûte sur la partie unité de production, en fait, une usine, c'est à peu près 2 millions d'euros d'investissement. Et tu les trouves où? Parce que j'imagine on a construit un plan de financement, on a travaillé sur un plan de financement avec le temps, et effectivement, là, notre prochaine étape, c'est pour accompagner notre développement, de lancer une levée de fonds qui nous permettrait de financer la suite. Les banques vous ont suivi au début? Ou les banques vous ont dit c'est fou? Non, ça a été long, mais oui, on a trouvé des banques qui nous suivent, en fait, qui nous accompagnent. Qui comprennent ce côté écologie, engagement. Voilà. Pour moi, attention, moi je dis que c'est l'avenir. Je questionne par rapport à ça. Donc les banquiers comprennent. Oui, écoute, en tout cas, on a trouvé des partenaires financiers qui ont cru effectivement en notre modèle, et qui nous accompagnent, en fait, dans ces étapes importantes
de démarrage industriel. Pour le démarrage. Exactement. Là, je t'ai coupé, tu dis donc maintenant vous allez faire une levée de fonds. Exactement, c'est notre prochaine étape. C'est quand ça? Écoute, l'objectif, ce serait, on l'espère, le premier semestre 2024 en fait. On aura fini une première phase d'industrialisation et donc l'idée, c'est de pouvoir augmenter notre capacité de production pour doubler en fait la capacité à apporter plus d'offres en fait sur le marché. Et je suis en train de construire effectivement ce projet de levée de fonds pour trouver des investisseurs dans le courant du premier semestre 2024 qui seront à nos côtés en augmentation de capital. Excuse-moi. Votre usine pour l'instant commence à tourner, vous commencez à faire du chiffre. Oui. Une banque vous a suivi, c'est génial. Et là, donc, premier trimestre 2024, vous faites une levée de fonds. Donc, pour ceux qui nous écoutent, voilà, donc ça peut être intéressant à suivre. Donc ça, comment on pourra suivre l'actualité de ça? Tu vas je communiquerai en temps. Et là, c'est auprès de levée de fonds, c'est auprès de banques ou d'investisseurs. Voilà, investisseurs. Voilà, absolument. Donc là, vous allez ouvrir votre capital. Exactement, tout à fait. C'est notre prochaine étape. Donc, et une fois que cette usine fonctionnera, tu es à max de capacité, tu tournes. Est-ce que c'est quelque chose qui est duplicable, que vous entendez dupliquer dans d'autres régions de France, c'est ce qu'on espère. Voire à l'étranger? C'est ce qu'on espère, absolument. Donc, déjà sur un ancrage territorial, parce que en fait, le marché de la construction, ne serait-ce que sur la région sud, c'est 17 milliards d'euros, mais il y a 30 000 logements en fait à l'année. Le bois encore largement minoritaire en fait par rapport à même ne serait-ce qu'à d'autres régions. Donc en fait, on veut d'abord jouer la carte en fait du territoire et pourquoi pas une deuxième unité de production toujours dans la région sud. Il y a des gros marchés en fait en neuf, mais aussi en rénovation avec des enjeux sur la rénovation. Et puis si l'aventure continue, ce qu'on espère effectivement, pourquoi pas d'autres régions en France, voire d'autres continents comme l'Afrique où il y a un gros potentiel par exemple. Ah, tu penses que c'est duplicable en Afrique, mais... Là, on est un peu plus loin. Déjà, on va passer les prochaines étapes et puis on verra. Okay. Bon, c'est génial, écoute, bravo. Écoute, merci beaucoup Samuel, écoute, merci. Moi, je vous souhaite à toute l'équipe la réussite, la maximum de commandes, etc. Et bientôt, j'espère qu'on pourra venir voir cette usine, à suivre. Avec plaisir. C'est intéressant, ça fait longtemps qu'on attend de voir. C'est hyper intéressant, hyper impactant. Merci beaucoup, merci Samuel, merci. Par contre, j'ai fait que te regarder toi, alors je sais pas si ça va ou pas.